Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la liberté de la presse, les journalistes peuvent-ils tout dire? Jusqu'où sont posées les bornes de la liberté de la presse? Ces questions reviennent dans les débats chaque 3 mai, tout simplement, le jour de la célébration de la Journée mondiale de la presse. Cette année, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places, en quittant la 86e place pour se positionner à la 81e place selon le classement 2017 de Reporters sans frontières. C'est un pas vers la liberté de la presse, mais en la matière, il faut faire beaucoup plus pour être classé meilleur élève. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans Instant Vérité, il sera question pour nous de passer à la loupe la situation de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Et comme invité, nous avons avec nous sur le plateau de Instant Vérité, Monsieur Raphaël Lacqué. Il est le président du Conseil national de la presse CNP. Bonjour, Monsieur Raphaël Lacqué. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Instant Vérité. Dans 2 jours, le 3 mai, les journalistes du monde entier vont célébrer la journée internationale, la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, peut-on parler de liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Merci, madame. Votre question appelle une réponse à 2 volets. Le premier volet, c'est de savoir si en Côte d'Ivoire, tout citoyen peut créer un journal. Si tout citoyen a la liberté de créer un journal. À cette question, nous répondons oui. Depuis toujours, la liberté de presse est garantie en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas soumise, la création d'un journal n'est pas soumise à autorisation. Pour créer un journal, on n'a pas besoin d'avoir une autorisation. Il suffit tout simplement de faire une déclaration. Il suffit tout simplement de satisfaire à cette condition. On va toutes les citer, mais on va tout simplement dire, d'abord pour créer un journal, vous allez auprès du procureur de la République, vous créez une société d'édition, vous prenez l'engagement de respecter la convention collective interprofessionnelle des journalistes, vous nommez un directeur de publication qui soit ivoirien et qui jouit d'une bonne moralité. Donc, quand vous avez satisfait à toutes ces conditions, le procureur de la République vous délivre un récépissé et remet le dossier au CNP qui interroge les structures que vous avez mises en place pour créer votre journal. Maintenant, ça, c'est la liberté de presse, la liberté de créer un journal. Maintenant, nous allons sur le marché. Vous avez créé votre journal, vous êtes sur le marché. À partir de ce moment-là, il se pose encore le problème d'une autre liberté, c'est la liberté d'expression. C'est de savoir si le contenu que vous proposez sur le marché répond aux règles de la profession. D'accord. Alors donc, tout à l'heure, vous venez de dire que oui, la liberté de la presse est garantie en Côte d'Ivoire. Mais comment expliquez-vous le fait que 6 journalistes ont été arrêtés, mis en garde à vue ces dernières semaines, notamment le 12 février? Parce que la loi l'autorise. Évidemment, quand le problème s'est posé, on a entendu dehors des gens faire des déclarations, condamner le procureur sans avoir lu la loi sur la presse. La loi sur la presse, pendant que les gens criaient dehors, j'ai rencontré monsieur le procureur de la République que je salue en passant. Nous avons ensemble relu la loi sur la presse et la loi sur la presse indique en son article 174, cette loi interdit la peine d'emprisonnement. Mais en aucun moment, la loi n'interdit la garde à vue du journaliste. Donc le procureur était dans son droit de garder les journalistes à vue pour pouvoir les interroger quand il veut. Mais vous ne pensez pas que cette mise à garde à vue du journaliste même est un frein à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il appartient déjà, et sinon d'abord au journal lui-même d'éviter à ce que le procureur ne le convoque. C'est-à-dire de respecter les règles de la profession, parce que le rôle du journaliste, sa mission, c'est de collecter l'information, la traiter et la mettre à la disposition du grand public. Mais très souvent, ce n'est pas comme ça que travaillent tous les journalistes, mais certains journalistes sautent cette étape qui est de traiter l'information. Donc, ils mettent sur le marché des informations qui ne sont pas vérifiées et des fois qui sont fausses. D'accord. Dans ce cas, que doivent donc écrire les journalistes dans ce cas-là, Président? Qu'est-ce qu'ils doivent écrire? Le journaliste, sa mission, c'est d'informer. Il écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté, ce qu'il a vérifié.
Il donne l'information qui est utile, l'information qu'il estime être intéressante pour son lecteur. Donc le journaliste peut écrire ce qu'il veut tant qu'il estime que cette information peut être utile à son lecteur. Mais en même temps, le journaliste ne peut pas tout dire, il ne peut pas tout écrire. D'accord. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire. Donc pour cela, on met le journaliste en garde à vue. Mais en même temps, cette mise en garde à vue-là, est-ce que ce n'est pas une détention qui ne dit pas son nom? Oui, pour les profanes comme nous, dès lors qu'on maintient quelqu'un entre les quatre murs d'une brigade de gendarmerie, par exemple, on parle d'emprisonnement. Mais l'homme de droit, le juge, le procureur, il n'a pas la même définition de la prison que nous. Mais en même temps, oui, c'est vrai, ils n'ont pas la même définition que nous. La garde à vue est différente. La garde à vue est différente de l'emprisonnement. Ce n'est pas la même chose. Mais la garde à vue, tout simplement comme l'emprisonnement, freine le journaliste dans sa liberté. Il ne peut pas sortir, il est cloîtré entre quatre murs, il ne sort pas. C'est une forme de prison qui ne dit pas son nom, professeur. Oui, on regarde le journaliste à vue que quand il est interpellé. Et quand il est interpellé, c'est qu'il y a un manquement. Donc c'est pour cela que je dis que le journaliste lui-même doit éviter qu'on l'interpelle, combien qu'on le garde à vue. C'est d'abord à lui de respecter les règles de sa profession. Donc, autrement dit, en Côte d'Ivoire, les journalistes ne respectent pas les règles de la profession. Certains journalistes ne respectent pas les règles de la profession. Ce sont ceux-là qui sont sanctionnés. Mais ceux qui respectent les règles de la profession ne sont pas sanctionnés. Et quelles sont les fautes professionnelles, les erreurs professionnelles qui sont couramment commises par les journalistes? Il y a la diffamation. Il y a le déséquilibre de l'information. Le déséquilibre de l'information, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une information relative à une personnalité ou bien à un individu. La loi vous oblige à entrer en contact avec cet individu pour recueillir sa version des faits. Mais le plus souvent, il y a certains journalistes, pas eux tous, on ne va pas condamner tout le monde, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais certains journalistes sautent cette étape-là. Dès qu'ils ont une information, d'abord ils ne la vérifient pas, ils n'entrent pas en contact avec la personne concernée et ils balancent l'information sur le marché. Des fois, c'est une fausse information. Quand c'est une fausse information, il y a une diffamation qui est condamnée, sanctionnée par la loi. Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être la cause de ces erreurs professionnelles, de ces fautes professionnelles? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que, on le dit souvent, le constat sur le marché, la presse ivoirienne est partisane, très partisane. Ça, personne ne peut le nier. Donc, ce qui fait qu'il y a certains journalistes qui se croient et qui se disent en mission. Et dès lors qu'ils sont en mission, donc, ils mettent sur le marché des informations, non pas pour informer le grand public, mais pour arranger, pour aider, pour soutenir la cause qu'ils disent défendre. Donc, de ce point de vue-là, quand on est dans ce secteur, on ne fait plus du journalisme, on fait de la propagande ou bien on fait de la communication. Le rôle du journaliste n'est pas de faire de la communication ou bien de faire de la propagande. Le rôle du journaliste, c'est d'informer. Et l'information, on la met sur le marché que quand on l'a traitée. Mais c'est selon une ligne éditoriale quand même, du quotidien. Aucun journal, aucun journaliste n'a jamais été sanctionné à cause de sa ligne éditoriale ou bien à cause de la couleur, pour la couleur de son journal. Aucun. Et je mets tout journaliste, tout individu à défi de démontrer qu'il y a déjà eu une condamnation, une sanction d'un journal ou bien d'un journaliste, tout simplement parce qu'il est bleu, parce qu'il est vert. Mais c'est quand il y a un manquement qu'il y a une sanction. On peut être journaliste, être militant d'un parti, défendre une cause sans violer les règles de la profession. D'accord. Alors, une autre question. Tout à l'heure, dans votre réponse, vous avez parlé de la liberté d'expression. Donc, la liberté de presse, ce n'est pas seulement le fait que le journaliste n'est pas en prison, mais c'est aussi le fait de pouvoir, la possibilité de s'exprimer librement sans mettre en péril son entreprise de presse. Alors, nombreux sont les journaux, notamment les journaux de l'opposition, qui disent que vous abusez de façon, je vais dire, intempestive de votre pouvoir, tout simplement pour fermer leur quotidien. Que répondez-vous à cela? C'est une diffamation, parce que ce n'est pas exact. Aucun journal n'a jamais été sanctionné parce qu'il est de l'opposition. Aucun journaliste n'a jamais été sanctionné parce qu'il est de l'opposition. Il n'y a jamais eu une suspension parce que tout simplement c'est un journal de l'opposition. Mais il y a toujours eu des sanctions
parce qu'il y a des journalistes qui ne respectent pas les règles de la profession. Alors, dans le cas, par exemple, du FPI, des journalistes, des journaux bleus, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je dois dire que les journaux qui sont sanctionnés, qui sont suspendus aujourd'hui, ne l'étaient pas hier. Et ceux qui le sont aujourd'hui ne seront pas demain. Oui, répondons à la question. Oui. Je réponds à la question, mais je vous explique. C'est un principe. Je vous explique. Maintenant, les journaux bleus qui sont sanctionnés, c'est des journaux qui ne respectent pas les règles de la profession. L'exemple que vous prenez du FPI. Dans le cas du FPI, dans le litige du FPI, le juge a décidé que c'est M. Afi qui est le président du FPI. Ce n'est pas Sangaré. Donc le journaliste qui écrit que c'est Sangaré qui est président du FPI, alors que le juge a dit le contraire, ce journaliste, on ne peut que le sanctionner. Les journalistes vous accusent dans le même sens de faire du 2 poids 2 mesures. Parce que les quotidiens, les journalistes qui parlent du bicéphalisme au niveau du FPI sont sanctionnés. Et ceux qui parlent du même bicéphalisme au niveau du MFA ne le sont pas. Tout simplement parce que dans le cas du MFA, il n'y a pas eu de décision de justice. Donc on n'a jamais reçu un dossier du MFA nous disant que le juge a désigné tel ou tel comme étant président. Dans le cas du MFA, il y a eu une décision de justice. Nous, on n'a pas reçu. Le MFA ne nous a jamais saisi, on n'a pas de dossier. Mais vous êtes une autorité de régulation, vous pouvez vous auto-saisir dans ce sens-là. Oui, mais comme on ne s'est pas auto-saisi et que le MFA ne nous a pas saisi, donc on ne peut pas intervenir. Non, mais vous pouvez vous auto-saisir. Est-ce que ce n'est pas auto-saisi? Mais non, mais vous pouvez vous auto-saisir. Oui, on le peut, mais pour le moment, on ne l'a pas fait. Alors donc, on peut dire que... ne nous a pas saisi. Et dans le cas du FPI, nous ne sommes pas auto-saisis. Donc, ces journalistes ont raison. C'est le FPI, c'est M. Afri qui nous a transmis le dossier du juge. Parce que nous ne sommes pas là pour dire qui le juge a condamné, qui n'a pas condamné. D'accord. Donc, ces journalistes-là, ils ont raison de dire que vous faites 2 poids 2 mesures. Parce non, que vous avez la possibilité de vous auto-saisir, mais vous ne le faites pas. Alors, on peut le dire ainsi. C'est la diffamation. Et s'ils le disent, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés. Oui, d'accord. Alors, on va aborder un autre point. Monsieur le Président, comme le disait Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Absolument. Or, la convention collective dont vous êtes le garant n'est pas respectée. Monsieur le Président, nombreux sont les journalistes qui ont faim et donc qui ne sont pas libres. Les journalistes ne peuvent pas dire qu'ils ont faim parce que nous avons engagé une régulation économique en nous appuyant sur les informations des journalistes. Donc, les journaux qui sont sur le marché, les entreprises de presse qui sont sur le marché, à notre sens, selon les dossiers, les documents que nous avons, ce sont des entreprises de presse qui respectent la convention collective. Aucune entreprise ne respectant la convention collective n'est sur le marché. Nous avons fait une régulation économique, nous avons insisté sur l'application de la convention collective et bien souvent, nous avons reçu des dossiers, des bulletins de salaire que les journalistes eux-mêmes ont signés alors qu'ils ne percevaient pas ce salaire. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions alors que nous ne sommes pas dans les rédactions, alors que ce n'est pas nous qui recevons les salaires? Les journalistes sont complices. Ils ont été complices de fausses déclarations. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas faim. S'ils avaient faim, ils n'auraient pas fait. Où en êtes-vous avec l'application de la convention collective dans ce sens-là? Est-ce que vous êtes sûr que les entreprises de presse appliquent effectivement la convention collective? Si on tient compte des dossiers, ces entreprises de presse appliquent la convention collective. S'ils n'appliquent pas la convention collective, les syndicats des journalistes et les journalistes eux-mêmes doivent saisir le CNP. Tant qu'ils n'ont pas saisi le CNP, nous, on ne peut pas dire, on ne peut pas condamner une entreprise de presse, alors que les travailleurs eux-mêmes sont satisfaits et sont contents à l'intérieur de cette entreprise. D'accord. Une dernière question. Est-ce que la liberté de la presse a une limite? Oui. La liberté de la presse a une limite. La liberté d'expression a une limite. Parce que vous-même, dans la vie, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez. Pour dire ce que vous avez à dire, vous êtes obligé de tenir compte de la personne qui est en face de vous. Vous êtes obligé de tenir compte du lieu où vous vous trouvez. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le contexte qui importe. Le journaliste n'est pas en dehors de la société, il n'est pas au-dessus de la loi. Il est obligé de tenir compte du contexte. Il est obligé de tenir compte, disons, de respecter les règles de la profession. On dit souvent dans notre profession que les faits sont sacrés, c'est-à-dire les faits sont réels, on ne doit pas les déformer, et que le commentaire est libre. Mais le commentaire part des faits avérés. Et le commentaire lui-même, il est encadré. Dans le commentaire, le journaliste ne doit pas proférer des injures. Le journaliste ne doit pas faire l'apologie des crimes de guerre.
le journaliste ne doit pas faire l'apologie de la xénophobie. Le journaliste ne doit pas faire l'apologie du tribalisme. Donc, c'est un commentaire libre, mais qui est encadré, qui répond à des règles. D'accord. Rapidement, il y a une loi qui est en cours, qui sera examinée sous peu par les députés. Alors, est-ce qu'il y a une avancée dans des dispositions qui sont contenues dans cette loi et qui portent une certaine avancée dans le sens de libérer les journalistes dans leur métier, de permettre que les journalistes travaillent librement? Est-ce que cela est contenu? Il faut dire que la loi de 2004 était une avancée, améliore la loi de 1991. Mais la loi de 2004 n'est pas parfaite. C'est vrai qu'elle constitue une avancée, dans la mesure où elle supprime, où elle interdit l'emprisonnement des journalistes. Mais, en même temps, il y a quelques défaillances, il y a quelques insuffisances que la loi qui est en cours, la loi qui est en cours va corriger. Donc, nous mettons beaucoup d'espoir dans la nouvelle mouture qui va arriver et nous espérons que les journalistes eux-mêmes feront en sorte que cette loi soit une loi qui soit à leur avantage et soit une loi qui les respecte. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que les journalistes eux-mêmes se sont assis et ont créé un code d'éthique et de déontologie que souvent certains d'entre eux violent. D'accord. Donc les journalistes violent eux-mêmes le code d'éthique et de déontologie. Alors donc, mesdames et messieurs, merci. Monsieur Raphaël Akwe, merci cher maître, cher professeur. Voilà, merci d'être venu sur le plateau de l'Instant Vérité, nous apporter quelques éclairages sur la situation de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Le métier de journaliste, mesdames et messieurs, comporte aussi des risques. Rien que pour l'année 2016, 74 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier parce qu'ils ont voulu tout simplement informer et informer. Restez avec nous sur RTI 1 et dans Matin Bonheur.